Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où l'on va parler de comment déployer nos entreprises en 2026 sans nous brûler en préservant notre bien-être et notre sérénité. Et si j'ai envie de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, j'ai animé le workshop sur les énergies Astro 2026 pour 300 entrepreneuses et comme d'habitude, j'ai proposé un questionnaire en amont pour sonder un peu l'énergie dans laquelle elles arrivaient. Et 2 chiffres m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est que près de 60% d'entre elles déclaraient finir l'année fatiguées, drainées et épuisées. Et environ 50% avaient cette sensation de patiner dans la semoule, dans leur entrepreneuriat en général. C'est-à-dire beaucoup agir, mais pas avancer réellement, pas voir des résultats concrets. Et bien sûr, nous avons analysé les raisons principales de finir ainsi l'année et il y en a 4 majeures qui sont apparues et que je vais te présenter pour voir si ça résonne aussi avec toi. D'abord, le manque de clarté et de direction. Beaucoup ont passé 2025 à douter, autant sur le quoi, quel est mon positionnement, quelle est ma vision, mon identité, que sur le comment. Quelle est ma stratégie de croissance? Quelles sont mes priorités, mes besoins opérationnels? La deuxième raison qui est ressortie, c'est la dispersion. Trop d'idées, trop de projets, des repositionnements constants, de changements de stratégie en cours de route. Donc beaucoup d'actions pour peu de résultats finalement. La troisième raison qu'on a identifiée, c'est la charge mentale due à l'absence de structures qui les soutiennent. C'est-à-dire que dans leur business, tout est fait à la main, il y a très peu ou pas de délégation du tout, il n'y a rien qui est automatisé, il n'y a pas forcément de plan annuel, de clarté sur les objectifs trimestriels, etc. Et du coup, la charge mentale est énorme. Et enfin, le surinvestissement émotionnel, autant auprès de leurs clients, clientes, que de leur famille et leurs relations, où elles sont toujours le pilier de tout le monde, ce qui leur laisse peu de temps pour leur propre bien-être. Bien évidemment, je me suis dit que si déployer son business en 2025 avait ressemblé à ça, cela risquait d'être encore pire en 2026 si on n'en faisait rien. Déjà parce que les mêmes actions créent les mêmes résultats et qu'on ne peut pas prétendre d'échanger notre réalité si on ne change pas la façon dont on se positionne dans la vie. Et ensuite parce que en 2026, les énergies seront beaucoup plus agitées. Il y aura une énergie d'action assez effrénée, un mental suractivé. Et donc, si on ne change pas notre manière de gérer nos entreprises en priorisant beaucoup plus le bien-être et la simplicité, pour moi, le fait de se brûler, ou alors de tout laisser tomber pour ne pas se brûler, me semble inévitable. Et pour moi, la meilleure manière de sortir du pilote automatique, de recentrer son énergie, d'arrêter de se disperser et de s'agiter dans tous les sens pour très peu de résultats, c'est de prendre le temps, en cette fin d'année, de planifier justement son année de manière stratégique. Apprendre à planifier, à définir des priorités et à canaliser mon énergie est vraiment la compétence qui a complètement transformé ma manière de me positionner dans mon business et qui m'a permis de reprendre pleinement mon leadership. Je le raconte souvent, mais après 3 ans de développement intense du bulletin des étoiles, en 2023, j'ai senti un feu puissant monter. J'ai connecté avec l'ambition de me déployer beaucoup plus largement. Mais je me suis rapidement rendu compte que tout reposait sur moi dans mon business, que tout était assez désorganisé et que changer d'échelle allait démultiplier le chaos déjà présent
et me mener tout droit au burn-out. Donc, plutôt que de forcer, de chercher la croissance à tout prix, de me mindsetter sur l'abondance ou je ne sais pas quoi, j'ai décidé de freiner, de renforcer mes compétences, de leadership notamment, d'apprendre à mieux planifier, à mieux déléguer et à penser mon entreprise de manière un peu plus stratégique. Ce que j'ai fait, c'est de faire émerger une nouvelle vision, beaucoup plus alignée à mon pourquoi et à mon appel profond. J'ai recentré mon énergie aussi. J'ai arrêté 80% de mes offres et gardé seulement les plus alignées. J'ai structuré mon équipe, mes process et mes systèmes. Et j'ai fait moins mais mieux. Moins d'offres, moins de lancements, mais plus impactants. Et en faisant cela, en seulement 2 ans, j'ai réussi à faire une transition de business alignée et à attirer une toute nouvelle audience d'entrepreneuses qui n'était pas mon audience de base. Et cela a bien marché au bout de 2 ans puisqu'elles étaient 300 entrepreneuses la semaine dernière à mon dernier workshop. J'ai aussi réduit le nombre de lancements en passant d'une dizaine environ de lancements par an à 3 maximum dans l'année. J'ai réduit mon temps de travail. J'ai réduit ma charge mentale et mon stress, je pense, de moitié par rapport à avant. J'ai réussi aussi à sortir de l'opérationnel et à me recentrer sur ma zone de génie. Et j'ai consolidé une équipe, une structure et des process qui me soutiennent énormément au jour le jour et qui nous permettent de travailler avec beaucoup plus de calme, moins de stress et de façon plus organisée. Et j'ai fait tout cela sans sacrifier notre chiffre d'affaires annuel qui est resté sensiblement le même, ni tomber dans les stratégies premium ou high ticket qui ne résonnent absolument pas avec moi. Et pour moi, ces résultats sont extrêmement liés à une transformation profonde que j'ai opérée. J'ai repris le leadership de mon entreprise en équilibrant mon énergie féminine et masculine en les intégrant. J'ai arrêté de fuir la structure, l'organisation, les systèmes, l'engagement et j'ai mis ma casquette de chef d'entreprise. J'ai appris à mieux m'organiser, à prendre des décisions et à m'y tenir, à les respecter, à respecter ma parole, à prioriser aussi mes projets, à simplifier, à réduire, à automatiser des choses pour travailler moins en accomplissant tout autant, voire plus. La compétence clé, et celle qui m'a le plus aidé dans mon entrepreneuriat, c'est vraiment d'apprendre à planifier. Apprendre à planifier de façon stratégique et vivante, sans tomber dans la rigidité ni dans le contrôle, et au contraire en intégrant la cyclicité, en intégrant le bien-être. Et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, car la clé pour déployer nos business en 2026 sans nous brûler, c'est de prendre le temps de planifier l'année entière avec conscience, cohérence et flexibilité. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons travailler en profondeur dans mon bootcamp stratégique de 4 semaines Élan 2026, dont les inscriptions viennent d'ouvrir. Et Élan, pour moi, c'est vraiment une retraite, on va dire, pour les entrepreneuses conscientes qui veulent justement transformer la dispersion et la confusion en direction, en clarté, et leur vision de cœur en un plan d'action concret et équilibré qu'elles peuvent mettre en place sans s'épuiser, sans se rigidifier. Mais commençons par le début. C'est quoi déjà planifier et pourquoi c'est si important? Pour moi, planifier, c'est d'abord sortir la tête du guidon. C'est prendre du recul, prendre de la hauteur pour visualiser son business entier et son année entière avec anticipation. Donc, c'est quelque chose de très stratégique. C'est le moment notamment de prendre les grandes décisions stratégiques qui demandent calme et clarté et qui sont très difficiles, voire impossibles à prendre quand nous sommes dans le stress du quotidien, dans le rush du quotidien. La planification, pour moi, c'est ce qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va mettre notre énergie et notre attention et d'où on va les retirer pour travailler plus intelligemment, avancer de façon plus organisée et avoir de meilleurs résultats. En résumé, si je devais le résumer en une ligne, l'objectif d'un processus de planification, c'est de t'aider à mieux gérer tes ressources, ton temps, ton énergie et ton argent pour produire des meilleurs résultats en termes de chiffre d'affaires et d'impact en travaillant mieux, pas plus. Le problème ici, c'est que beaucoup d'entrepreneuses conscientes, spirituelles, intuitives, créatives sont convaincues qu'elles ne sont pas bonnes dans la planification ou que la planification ne marche pas pour elles,
que ça leur enlève de la joie, de la liberté, de la fluidité, alors que l'objectif de planifier, c'est tout à fait l'inverse. Et ce que je vois principalement aujourd'hui, c'est une tendance chez ces entrepreneuses à se laisser porter, à improviser et à ne pas prendre en charge la partie stratégique de leur entreprise, ce qui fait que certaines directement ne planifient pas et elles sont dans une improvisation, on va dire, permanente, constante. Pour d'autres, comme elles ont beaucoup d'idées, d'envies, des canalisations, d'intuition, d'inspiration, elles ont beaucoup de mal à choisir sur quoi se concentrer et finissent par s'engager dans plus de projets qu'elles ne peuvent réellement mener. Et j'en sais quelque chose quand je dis ça, parce que ça a été mon cas pendant très, très, très longtemps. J'avais énormément d'intuition, énormément de canalisation, et je suivais chaque idée sans faire attention à ce que ça allait me demander en termes de ressources. Il y a aussi une difficulté à estimer les temps correctement, et donc une tendance à surcharger leur agenda et à faire de plans qui en fait ne sont pas tenables dans la réalité. Ce qui crée beaucoup de frustration et surtout cette impression de ne pas être assez disciplinée, de ne pas être assez rigoureuse, alors qu'en vrai, parfois c'est juste que l'objectif de base n'était pas réaliste et donc c'était pas tenable. Il y a aussi cette tendance à se surmasculiniser et à planifier de manière super rigide et linéaire, comme si on était des robots, ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, bien évidemment, on est épuisé, on est dégoûté de la planification et on se sent complètement enfermé. Beaucoup aussi perdent leur focus à cause des urgences du quotidien ou des urgences d'autres personnes et au moindre imprévu qui arrive et qui va toujours arriver parce que la vie est faite d'imprévus, elles changent de route complètement, elles laissent de côté tous leurs plans. Et le plus grave pour moi, c'est que souvent, comme on n'a pas de clarté sur les chiffres, sur ce qui fonctionne réellement dans notre activité, on va finir par travailler trop sans voir de vrais résultats, notamment en termes d'argent. Et si ce que je te dis résonne, pour moi ici, il est super important de comprendre que si tu as essayé de planifier et que cela n'a pas marché pour toi, ce n'est pas parce que tu n'es pas discipliné. Pour moi, ce n'est pas une question de discipline. C'est simplement qu'on n'a pas appris à planifier d'une manière qui soit plus vivante, plus cyclique, plus féminine et plus respectueuse de notre bien-être. Car la plupart des méthodes de planification, de productivité, en fait, ce qu'elles essayent de faire, c'est de faire tout rentrer dans un temps limité, de réussir à tout faire, alors que l'important, c'est de faire ce qui compte vraiment et de mettre notre énergie là où c'est vraiment important, de prendre en compte surtout notre personne, notre être, et pas seulement le faire et les projets. Et donc aujourd'hui, j'avais vraiment cette envie de te partager 3 shifts au niveau de ton mindset pour aborder déjà la planification avec une nouvelle vision et une nouvelle énergie. Le premier shift, c'est de passer de la réaction à la direction. Quand on ne planifie pas, surtout quand on ne planifie pas les plans à fort impact, on est tout le temps dans la réaction. On se laisse décentrer par les urgences des autres, par les imprévus de la vie, par les changements qui arrivent et qui vont toujours arriver, parce que la vie est remplie aussi d'imprévus. Et face à cela, beaucoup préfèrent directement ne pas planifier et se disent à quoi bon si de toute façon mon plan ne va pas tenir. Et c'est ces discours précisément, celui qu'il faut changer, car en fait, il nous maintient dans une posture d'impuissance, comme si on ne pouvait pas réellement influencer notre trajectoire. Il nous fait renoncer à notre pouvoir d'agir. Pour moi, c'est justement quand on évolue dans un contexte imprévisible que la planification devient encore plus importante. Parce que planifier, c'est ne pas de faire un plan rigide et s'y tenir coûte que coûte. La planification permet de garder présente sa direction, ses choix et d'y savoir revenir, même quand la vie nous bouscule. Car si nous avons une direction claire, les imprévus peuvent nous ralentir, bien sûr, ils peuvent nous faire faire un pas de côté, mais ils ne vont pas nous décentrer complètement de ce qui est important. C'est justement parce qu'on a un plan qui est réfléchi en amont et qui est basé sur ce qui est vraiment important pour nous, donc ce qui ne change pas au fur et à mesure, que l'on peut revenir avec flexibilité dans la direction qui est la nôtre. Donc ici, je te parle du premier pas, donc de transformer déjà ton rapport intérieur à la planification.
Mais la compétence clé à apprendre, parce que ça s'apprend, c'est justement la planification. C'est de savoir, parce que planifier, en fait, ça veut dire aussi savoir ajuster ton planning. Ça veut dire savoir prioriser, savoir changer, déplacer ce qui doit être déplacé et comment le faire sans perdre ta direction. Ça aussi, ça fait partie de la compétence de planification. Et c'est une compétence qui s'apprend et qui se renforce avec l'expérience. Ce n'est pas quelque chose qu'on a de manière innée ou qu'on n'a pas, ça s'acquiert. Et le deuxième shift, pour moi, que je t'invite à faire, c'est de passer de l'improvisation à la maîtrise. Beaucoup d'entrepreneuses aujourd'hui vivent leur activité comme une roulette. Elles enchaînent les actions, elles lancent des promotions, envoient des invitations et espèrent que quelque chose prenne. Il y a une vraie part d'improvisation, comme si rien ne pouvait vraiment être maîtrisé dans leur entrepreneuriat. Et pour moi, cela vient souvent d'un manque de clarté sur les chiffres. On ne sait pas vraiment ce que nos actions produisent. On imagine, on interprète beaucoup en fonction de notre ressenti. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Mais on ne regarde jamais les données concrètes. Ce qui fait qu'à la fin, on ne sait pas réellement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qui a fait vraiment bouger le curseur. Or, une entreprise, et je le redis si jamais certaines n'ont pas ça en tête, mais une entreprise, ça se pilote avec des chiffres. Bien sûr, avec l'énergie, bien sûr, avec des émotions, bien sûr, avec beaucoup de choses, mais ça se pilote principalement avec des chiffres. Ce sont eux qui nous permettent de prendre des décisions éclairées. Et il est tout à fait possible d'avoir plus de maîtrise dans son entrepreneuriat grâce justement à ces chiffres. Il est tout à fait possible d'estimer un objectif de chiffre d'affaires, d'anticiper un volume des ventes. Ça aussi, c'est des compétences, on va dire, qui s'apprennent. Pour moi, c'est le premier pas. Le premier pas ici, c'est vraiment d'arrêter de croire que l'entrepreneuriat est une roulette, comme si c'était une fatalité et qu'on n'avait pas vraiment de pouvoir dessus. Et enfin, le troisième shift est celui de passer de l'énergie dispersée à l'énergie focalisée. J'en parle souvent, mais la principale cause qui fait qu'on ne déploie pas notre business avec sérénité vient du fait que notre énergie est dispersée en plein de petits projets à faible impact. Ce qui fait qu'on n'obtient jamais des grands résultats car on ne met pas assez d'efforts et de profondeur dans les projets clés et les plans justement à fort impact. Quand j'ai pris le temps d'analyser en profondeur mes chiffres, je me suis rendu compte que 60% de mon chiffre d'affaires venait de 2 formations uniquement. Je ne le savais pas parce que je n'avais pas vraiment analysé en détail. J'avais une intuition, mais ce n'était pas ça. Et c'est à ce moment-là, en voyant ces chiffres clairement noir sur blanc posés sur papier, que j'ai pris la décision de mieux focaliser mon énergie, de faire beaucoup moins d'offres, beaucoup moins de lancements, mais avec beaucoup plus de profondeur, d'anticipation et d'organisation. Et j'ai eu de meilleurs résultats. Parce que quand on recentre son énergie sur ce qui compte vraiment, sur ce qui fait réellement bouger le curseur, on amplifie l'impact ou le chiffre d'affaires. On travaille moins, on avance mieux et on n'a plus besoin de se cramer. Et je sais que c'est exactement ce que l'on cherche toutes. Pour moi, ces 3 changements de mindset sont la base. C'est ce qui te permet d'entrer déjà dans une approche de la planification plus stratégique, plus vivante, cyclique et qui honore ton bien-être autant que ton ambition. Et quand tu planifies depuis cet endroit-là, tu peux enfin créer plus d'impact avec moins d'efforts parce que ton énergie est mieux canalisée dans ce qui compte vraiment. Il y a plus de clarté. Gagner plus sans t'épuiser parce que tu travailles avec rythme, avec clarté, avec plaisir. Retrouver du temps pour ta vie sans sacrifier ton ambition. Avancer avec calme et sérénité même quand les choses bougent autour de toi. Créer avec plus de profondeur au lieu de courir d'un projet à l'autre et de t'agiter dans tous les sens. Et te sentir enfin fière et sereine parce que tu avances avec clarté, avec cohérence et avec intégrité. Et si tu veux maintenant passer de la compréhension à l'application concrète et poser les bases pour déployer ton business de façon équilibrée, tu peux nous rejoindre dans Élan 2026. Pendant 4 semaines, je vais te guider pas à pas à dessiner un plan stratégique qui tienne compte de ton énergie, de ta réalité et de ton contexte et que tu puisses respecter avec équilibre, avec écologie pour accomplir tes résultats les plus ambitieux avec plus de calme
et sans t'épuiser. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur dont tu trouveras le lien en description.